C'est dans une maison datant de l'époque coloniale que l'ethnologue Sorel Etta a bâti un musée dédié à un peuple autochtone appelé Aka, originaire du département de la Likwala. Dans ce musée, on y retrouve des objets comme Esomba, appelé mortier, Ikwa, la hotte, le Jobin, la hache et bien d'autres qui font entre autres partie du quotidien des peuples Aka. La relation entre Sorel Etta et les Aka ne date pas d'aujourd'hui. Parti en forêt dans le cadre des recherches scolaires en 1996, il a été fasciné par leur culture et mode de vie. Une raison qui l'oriente vers ce peuple pour défendre ses valeurs face à la discrimination qu'il subit. Mon histoire avec les Aka date de 1996. Aujourd'hui, cela fait 21 ans que je les ai rencontrés. Une fois que je les ai rencontrés, j'ai été fasciné par leur culture et choqué par les rapports qui les lient avec les Bantous, parce qu'il y a des rapports de maîtres et esclaves. Donc choqué par ces rapports, je m'étais dit un jour que je dois aider ce peuple et tout était parti de là. Donc les années à venir, comme j'étais déjà un homme de culture au lycée ou même à l'église, donc je me suis donné à fond pour connaître leur mode de vie et de là j'ai collecté beaucoup de choses, que ce soit les objets que nous appelons patrimoine matériel, des photographies, des vidéos, tout ce que j'ai appris d'eux, je me suis dit bon, je dois partager ça. Partager comment? Donc en organisant des activités, en montant un groupe de musique et aujourd'hui en montant ce que j'appelle le musée Aka, donc ce bâtiment dans lequel nous sommes, où j'ai exposé ces objets qu'on appelle aussi en d'autres termes le patrimoine matériel. Bien que dans l'ombre de lui-même, le musée des peuples Aka reçoit timidement des visiteurs passionnés d'art et de culture qui, après la découverte des trésors que regorge ce bâtiment d'à peine 10 mètres carrés, restent stupéfaits. C'est une grande première pour moi. Je n'ai jamais visité un musée et c'est une première. Ça m'a plu parce que je retiens beaucoup. Je retiens les ustensiles de cuisine par exemple. C'est différent de ce que nous avons actuellement. Je retiens également ce qu'ils utilisent qui est en train de disparaître. Et aussi, on nous a parlé qu'ils ne sont pas assez valorisés au niveau national. Mais du côté international, j'ai vu les images, j'ai vu les photos, ils sont vraiment valorisés. Nous, Africains, nous avons tendance à oublier ce peuple, alors qu'en Europe, ils veulent se mettre en contact avec ce peuple. J'ai visité le musée Aka, ce que j'ai appris, le mode de vie des pygmées, surtout des habitants du peuple Aka, et leurs pratiques par rapport à la chasse, leurs pratiques alimentaires et culinaires, et surtout leur chasse au filet. La chasse au filet, ça m'a vraiment plu. C'est pour la première fois. D'habitude, je n'ai pas l'envie de voir ce genre de truc ou de visiter. Je conseille aux autres élèves de faire comme moi parce que c'est la première fois. On n'a pas tendance de nous enseigner ça à l'école. D'habitude, on dit seulement ils ont fait ceci, cela, ni des preuves. Là, vraiment, j'ai vu l'histoire du peuple Aka et j'ai vu aussi des preuves. Passionné de la culture des autochtones Aka, l'ethnologue lance un cri d'alarme pour une assistance afin de valoriser cette culture qui tend à disparaître et invite donc la population mondiale à la découverte de ce peuple via ce musée.